troisième partie des équations différentielles, niveau BTS et supérieur, les équations donc du second ordre. Commençons par la définition. Pour soit abaisser trois nombres réels, on appelle l'équation différentielle linéaire du second ordre une équation pouvant se mettre sous la forme AY seconde plus BY' plus CY égale une fonction d de t. Donc A, B, C sont des nombres réels. Donc qu'est-ce qui change? Juste une dérivée seconde, hein, c'est ces deux apostrophes là. Tout le monde sait ce que c'est, on dérive la dérivée, ça donne une dérivée seconde. Alors la solution générale de cette équation s'écrit y de t égale la somme de deux fonctions, y1 et y2, fois une constante c1 et c2. Alors vous avez vu, je ne l'ai pas surligné ce qui arrive derrière. Pourquoi? Parce que le but, c'est de trouver ces deux fonctions, y1 et y2, et ça va dépendre d'une chose. Alors d'une chose, c'est quelque chose que vous aimez bien. Eh oui, c'est l'équation du second degré. Voilà, donc quand vous avez une équation linéaire de cette façon, avec AY seconde plus BY' plus C, vous avez trois nombres là, le A, le B et le C. Et bien ces trois nombres là, c'est les mêmes A, B, C qu'on trouve dans une équation du second degré. J'ai juste remplacé X par R. AR carré plus BR plus C égale 0. Ça s'appelle l'équation caractéristique. Donc, nous allons résoudre l'équation caractéristique. Alors, les terminales, ils n'ont pas encore vu, les BTS oui, quand on a deux solutions réelles, si delta est supérieur à 0, vous l'avez même vu en première. Si delta égale 0, vous avez une solution double, réelle. Et si delta est négatif, vous avez deux solutions complexes. Alors, commençons par si delta est positif. Donc deux solutions réelles, j'appelle R1 et R2. Donc ce qu'il va falloir apprendre, c'est ce qui est surligné. Donc les deux fonctions de la solution, c'est exponentielle R1 de t fois une constante C1 plus exponentielle R2 de t fois une constante C2. Voilà, tout simplement. Vous avez trouvé R1 et R2, les deux solutions d'équation caractéristique. Donc voilà, on a exponentielle de la première solution fois t plus l'exponentielle de la deuxième solution fois 2 fois t. Le tout multiplié par une constante. Et donc voilà, la solution générale. Si delta égale 0, alors on pourrait dire, on peut reprendre la même et puis on met ici la même solution double. Mais dans ce cas-là, ça serait la même fonction, y1 et y2. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va rajouter ici un t. Voilà. Donc, facile à retenir. Hein. Donc ça ressemble à celle-là, sauf qu'il y aura un t ici. Hein, C2 fois t. Voilà. Et puis comme on met exponentielle R0t en facteur, voilà ce que ça donne. Si delta est négatif, alors on a deux solutions complexes, conjuguées. Alors je vais vous montrer dans un exemple comment on les obtient, cette solution complexe. Alpha plus I bêta et alpha moins I bêta. Et dans ce cas-là, la solution générale, c'est exponentielle alpha t, C1 cos bêta t plus C2 sinus bêta t. Et là, certains repensent au cours de terminale où vous avez ces équations différentielles du second ordre. Sauf que le b valait 0, d'accord, et puis voilà, puis on faisait en sorte d'avoir ici oméga carré, vous vous rappelez. Voilà, donc en fait c'était un cas particulier de ces équations différentielles. Donc on va en retrouver un d'ailleurs, un exemple de terminal. C'est parti, 3 exemples. Ah oui, puisqu'il y a une équation caractéristique, 3 possibilités de réponse, donc on aura 3 exemples. Voilà. Résoudre l'équation différentielle suivante. Y seconde plus 10y' plus 25y égale 0. Donc l'équation caractéristique. Alors j'appelle R au lieu de x, hein, l'inconnu. Donc ici le coefficient c'est 1, ici c'est 10 et ici c'est 25. Donc ça donne R carré plus 10R plus 25 égale 0. Delta, 10 au carré, B2, moins 4 fois 25 fois 4,
Alors là, c'est moins 4 fois 25 fois 1. Voilà, heureusement que je me relis. Moins 4 fois A fois C. Et ça fait 100 moins 100, 0. Ça veut dire qu'on est dans le deuxième cas. On a une solution double réelle. Alors la solution double, je vous rappelle, moins B plus racine de delta, racine de 0, donc c'est 0, hein, sur 2A, facile à retenir, moins B sur 2A, ça donne moins 10 sur 2, ça donne moins 5. Hein, donc, premièrement, j'écris l'équation caractéristique. Deuxièmement, je la résous. Je regarde si delta égale 0, si delta est positif, delta est négatif. Je trouve ma solution, ou mes solutions, et j'utilise la formule. Exponentielle R0t, C1 plus C2t, donc exponentielle moins 5t, C1 plus C2 fois t. Voilà. C'est tout simple. Hein. Deuxième exemple, exercice à 8. Donc, une seconde équation différentielle. On repère le A, il vaut 2, le B, il vaut moins 3, et le C, il vaut 1. D'où l'équation caractéristique, 2R2 moins 3R plus 1. Je calcule delta, moins 3 au carré, 9, moins 4 fois 2 fois 1, ça fait 1. C'est réel, deux solutions. Moins B plus racine de delta sur 2A, donc ça donne moins 3, ça donne 3, plus racine de 1, 1, sur 2 fois 2, 4, ça fait 1. Et moins B moins racine de delta sur 2A, 3 moins 1 sur 4, 1 demi. Donc la solution générale, c'est C1 exponentielle, la première solution fois t, plus C2 exponentielle, la deuxième solution fois t, d'où la solution générale, je monte un petit peu, C1 exponentielle t, 1t, ça fait t, plus C2 exponentielle 1 demi de t, avec C1 et C2 de comptes réels. Troisième exemple, et le dernier, y seconde moins 2y prime plus 5y égale 0. L'équation caractéristique, donc ici c'est 1, ici j'ai moins 2 pour B, et C j'ai 5, donc ça donne R2 moins 2R plus 5 égale 0. Delta, donc on calcule moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 5, et ça donne moins 16. Donc là, il y a deux solutions. Il y a celle que j'ai vue cette année en BTS, la formule pour avoir la... c'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Pourquoi moins delta? Parce que racine de moins 16 n'existe pas, hein, je vous rappelle. Donc ça, racine de 16, oui, vous le connaissez, ça fait 4, et on rajoute un I. Ou alors, si vous ne voulez pas vous embêter, ben vous savez que moins 16, c'est 4i au carré. Donc vous l'avez, votre racine de delta, c'est 4i en fait. Hein, on dit qu'elle n'existe pas. Elle existe dans le complexe, bien sûr. 4i au carré, ça fait bien moins 16. Donc du coup, on peut reprendre la formule de terminale, enfin même de première. Hein. Moins b, donc moins b c'est moins 2, ça fait 2. Plus racine de delta, donc c'est 4i. Oui, racine de delta c'est 4i. Donc ça donne 2 plus 4i divisé par 2a divisé par 2. Donc 2 plus 4i divisé par 2, on divise tout par 2, 2 sur 2, 1, 4i divisé par 2, 2, donc ça donne 1 plus 2i. Pour la deuxième solution, je vous rappelle, c'est la solution conjuguée, hein, 2 moins 4i sur 2, hein, parce que c'est moins racine de delta sur 2a. Donc on a 1 plus 2i, 1 moins 2i. Donc si vous avez la première, la deuxième, vous n'êtes pas obligé de refaire le calcul. Hein, pour dire que c'est la solution conjuguée, c'est 1 moins 2i. Ça sera toujours comme ça. Donc du coup, la solution générale, c'est... Alors la formule, on ne la voit plus. Hein. Je vous la remontre. Là, elle apparaît en fluo. Là. Exponentielle alpha t, c'est-à-dire la partie réelle, c'est un cosinus bêta t, la partie imaginaire, plus C2 sinus bêta t, donc bêta la partie imaginaire. Donc du coup, ici j'ai 1 mon alpha, et 2 mon bêta. Voilà. Donc exponentielle t, c'est un cosinus de t, plus C2 sinus de t, et c'est fini. Alors, 3 exemples, et puis je vais vous montrer aussi comment on utilise GeoGebra. Donc l'exemple à 10, d'abord, y seconde plus 5y égale 0, y seconde moins 2y prime égale 0, 3y seconde moins y prime moins 2y égale 0. Alors on commence par le premier. Alors avec GeoGebra,
bah, ça marche pareil. Hein. Ici, vous mettez deux apostrophes. Hein. Résolve les quadifs, y seconde plus 5y égale 0. Et puis, vous avez C1 cosinus racine de 5x plus C2 sinus racine de 5x. Alors là, terminal, ça vous dit quelque chose. C'est exactement ce qu'on a fait cette année. La première. Alors, comment on résout ça? Alors, il faut calculer l'équation caractéristique. X carré plus... Alors, j'ai mis 0x, hein, parce qu'il n'y a pas de terme en y', hein, donc voilà. Plus 5 égale 0. Si je fais ça avec GeoGebra, j'obtiens rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de solution réelle. On a des solutions complexes. Hein, dans le cas, solutions complexes. Alors, avec GeoGebra, il y a un truc à faire, quand même. C'est ces solutions. Voilà, C comme complexe. Donc, vous tapez ces solutions, l'équation, et ça vous donne les deux valeurs, i racine de 5 et moins i racine de 5. D'accord? Donc, c'est un nombre complexe qui est imaginaire pur. Hein. La partie réelle vaut 0. Voilà. Ah oui, pourquoi elle vaut 0? Moins b, ça fait moins 0. Ah oui, ça fait 0. Plus i racine de moins delta. Donc, du coup, ça va vers delta égale 5. Donc, voilà. Et à partir de là, donc, il y a juste à résoudre ça, écrire le calcul du delta. Vous avez vos deux solutions, i racine de 5 moins i racine de 5, conjuguées, et puis vous balancez C1 cos racine de 5x plus C2 racine sinus racine de 5x. Enfin, vous mettez t à la place. Hein. Et vous avez fini. Voilà, il y a une ligne à faire. Hein. Le calcul du delta, hein. C'est tout. Et ensuite, on recopie ça, et c'est fini. On passe à la 2. Y seconde moins 2y prime égale 0. Alors, c'est la 2... Donc voilà la solution, l'équation caractéristique. x2 moins 2x plus 0, hein, donc il n'y a pas de terme en y cette fois-ci. Donc ça me donne deux solutions 0 et 2, calculer delta, et tout ça, ça va aller. Donc ici, vous avez la résolution de l'équation différentielle. C'est C1 exponentielle 2x, parce qu'il y a une solution qui vaut 2, plus C2 exponentielle 0x et 1. Donc voilà. Donc ça donne C1 exponentielle 2x plus C2. Enfin là, il y a C5 et C6, puisqu'il me met des numéros à la suite, hein, des constantes. Vous laisserez C1 et C2. Donc voilà pour la deuxième. La troisième, de la même façon. 3y seconde moins y prime moins 2y égale 0. On calcule delta. x1, x2, donc voilà ce que vous devez avoir trouvé. Moins 2 tiers et 1. Et puis on balance. Hein. Y égale C3 exponentielle x, c'est la solution là, plus C4 exponentielle moins 2 tiers fois x. On peut écrire moins 2x sur 3, peu importe. Donc voilà les 3 exemples. Hein. Vous avez les solutions. Il y a à chaque fois juste le calcul du delta, du x1 et du x2 à faire. Voilà, quand vous avez fini l'exercice, je vous ai donné toutes les solutions. Hein. Je vous laisse l'exercice 20 et 21 à faire. Vous en avez que 8, hein, ça va. 8. Ça va vous prendre 20 minutes. Hein. Allez, courage, vous avez un grand week-end. Allez, bon week-end à vous et à la semaine prochaine.